Quoi? Je peux le faire. Cet épisode a déjà été tourné, mais j'ai perdu l'audio précédemment. Là, cette fois, je n'ai pas perdu la vidéo, mais j'ai perdu l'audio. Surtout qu'en plus, au début de l'épisode, j'ai eu l'audace de dire « Non, mais c'est bon, ça va aller, je ne vais pas perdre l'audio. Ha 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 ». Il est actuellement 1h30 du matin. Nous sommes le lundi 11 septembre. Et à 15h45, j'ai littéralement le rendez-vous le plus important de ma vie pour moi. C'est un rendez-vous que j'attends depuis tellement de temps. J'ai été très stressé dernièrement. Franchement, est-ce que vous avez passé un bon mois d'août? Parce que moi, non. Il s'est passé tellement... Ça n'a pas été le pire mois d'août de ma vie, mais en fait, le truc... En plus, le pire, c'est que le mois d'août commençait extrêmement bien. Le mois d'août commençait, mais de la plus belle des manières. Et au fur et à mesure, le mois d'août s'est dégradé pour une raison qui m'échappe. Je n'aurai probablement jamais la réponse. Et ce n'est pas grave. Parfois, il faut lâcher prise. Pour me citer moi-même, I'm in my dome. The moon's got too slow. Should be grown enough to know when to let go. And you know what? Je vais suivre mon propre conseil. I should be grown enough to know when to let go. Enfin, pardon, Dering Tia. I should be grown enough to know when to let go. Franchement, Manon, Dering, Miss Dering, si t'écoutes mes podcasts et si... Enfin, j'espère que t'as jamais été offensé quand j'ai fait « Je vais faire une Dering Tia », parce que c'est pas pour me moquer de toi, hein. Tu as un excellent accent. C'est juste pour rigoler, hein. C'est juste pour rigoler. Ne me lâche pas, Alfie, ça me chatouille, ça m'énerve. C'est très gentil que tu veuilles être en contact avec moi, mais ne lâche pas ma jambe nue, s'il te plaît. L'été touche bientôt à sa fin. Votre été a pu être mouvementé sentimentalement parlant. Vous avez peut-être cru rencontrer l'amour de votre vie. Vous avez peut-être décidé qu'il serait temps d'avouer vos sentiments à des amis. Vous auriez pu peut-être avoir des disputes avec vos amis, des disputes avec vos copains, copines. Et souvent, les issues de ces nombreuses séparations qui se passent généralement en été sont le ghosting. En vrai, je pensais que j'avais une opinion moins tranchée que ça sur le ghosting, mais il y a certains ghostings qui sont légitimes, je trouve, et certains ghostings qui sont absolument dégueulasses. On va tous en parler aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que le point commun que nous partageons tous ici aujourd'hui, c'est qu'on a tous ghosté ou été ghosté. C'est ce que j'appelle s'effacer lentement mais sûrement dans la brume. Voilà, malgré le fait que la personne en face cherche à te contacter, cherche à t'envoyer des messages, etc., rien n'y fait, tu n'es pas intéressé par cette personne, tu ne veux pas continuer à être en contact avec cette personne, donc tu t'effaces lentement mais sûrement dans la brume, et ça peut avoir beaucoup d'effets néfastes sur la personne qui subit cet effacement. C'est rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication, spécialement dans les relations amoureuses. Je me suis fait ghoster. Ah, ce gars-là, il m'a trop saoulé. Et MDR, je l'ai ghosté. Casper, Ghostbusters, comment il s'appelle? Nick quasi sans tête dans Harry Potter. Tous ces gens-là... Quoi? Mais tout d'abord, avant de continuer ce podcast, je suis très très content de vous annoncer que nous avons un sponsor qui n'est nul autre que Doperiol. Alors si vous êtes comme moi, que vous adorez boire de l'eau, que vous avez toujours une réserve d'eau sur vous, que l'hydratation est importante parce que, l'acide hyaluronique ne suffit pas en fait. Il faut s'hydrater, il faut que ça vienne de l'intérieur, mais vous n'aimez pas acheter des bouteilles d'eau en plastique, vous vous souciez un peu de votre impact sur l'environnement, etc. Il serait peut-être sage de se tourner vers une alternative plutôt cool, les gourdes réutilisables, et c'est pour ça que je vais vous parler de Doper. C'est une marque très très engagée qui souhaite limiter les déchets plastiques dans le temps, une gourde à la fois, et ils sont même certifiés Cradle to Cradle, ce qui est un peu le top du top de l'upcycling si vous connaissez pas. Elles sont bien entendu étanches, résistantes, isothermes, donc elles peuvent garder votre eau au frais jusqu'à 24 heures et vos boissons chaudes pendant 9 heures. Peuvent même se transformer en gobelet et tout simplement vous accompagner partout parce que le design est ergonomique, le bail est joli. Attendez même, enfin excusez-moi mais période. À la plage, je me sens très très cunt lorsque d'un coup je transforme ma gourde en gobelet et que tout le monde me fait « Ah, mais ça se transforme en gobelet !» et je fais « Bah oui en fait !» Elles sont disponibles dans toutes les couleurs de votre choix. Ma préférée que j'ai malheureusement oubliée à Berlin est une nouvelle couleur qu'ils ont sortie, qui m'a envoyé cet été, qui est la Bottlenose Blue. Aileen, si tu regardes actuellement, amène la gourde à Sarah
et dis-lui de me la ramener s'il te plaît. Donc voilà, si jamais vous cherchez à faire des économies sur le long terme, un peu limiter votre impact sur l'environnement en limitant vos déchets plastiques à vous, Doper est une parfaite alternative pour moi et ça va faire plus d'1 an maintenant que j'utilise et très content. Merci beaucoup à Doper d'avoir sponsorisé cet épisode du podcast. Évidemment, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Gros bisous, ciao. Quoi? Alors pour moi, on peut parler de ghosting quand c'est à partir d'1 mois, on va dire. Là, on parle de véritable ghosting, sinon on va plutôt dire « Haha, tu m'as grave ghosté ces 2 dernières semaines, ha, pour plutôt dire « Haha, tu ne m'as pas répondu pendant 2 semaines ». Là, on va pas forcément parler de ghosting, mais si là, ça s'étale sur 1, 2 mois, 3 mois, et que tu ne réponds toujours pas à la personne, tu es activement en train de ghoster la personne, mais bon, il faut pas crier au ghosting trop tôt, parfois il faut peut-être laisser le bénéfice du doute, mais en tout cas, le ghosting, c'est tout simplement ignorer quelqu'un malgré ses tentatives de contact, et donc d'une certaine manière mépriser la personne en face de toi. Et le ghosting est un acte purement égoïste, qu'il soit légitime ou non, tu ne ghostes pas la personne pour lui faire plaisir. Enfin, à moins qu'on soit dans des pratiques SM, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait se faire ghoster par plaisir, surtout qu'en plus, si tu demandes à la personne de te ghoster et qu'elle le fait, est-ce que c'est vraiment du ghosting pour le coup? Parce que sinon, tu vas renvoyer un message à la personne et tu vas faire « Est-ce que tu peux arrêter de me ghoster s'il te plaît ?» Et là, ça s'arrête. Donc, est-ce que c'était vraiment du ghosting? Non, je ne pense pas. Tout d'abord, avant de continuer, je vais vous avouer que j'ai déjà ghosté des gens et c'est pour ça qu'on va parler de ghosting légitime. Donc, suis-je tout à fait objectif quand je dis que je ghoste les gens mais que mon ghosting à moi est légitime? Bon, c'est à vous de le décider, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà ghosté des gens et le dénominateur commun, c'était toujours que ces gens que j'ai ghostés étaient des gens qui n'avaient pas respecté des barrières que j'avais essayé de mettre en place, d'abord doucement, ensuite un message quand même pour dire bon j'aime pas quand tu fais ça, est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît, pour finalement envoyer un gros pavé et machin mais la vérité c'est que je n'ai jamais vraiment ghosté quelqu'un. Les gens m'ont ghosté après que j'ai mis en place mes barrières. Toutes les fois où j'ai ghosté les gens, c'est parce que en fait, j'en avais marre de me répéter. Le premier cas de figure, c'est quelqu'un qu'on va appeler drama, tout simplement. J'étais ami avec quelqu'un et j'ai fini par développer des sentiments pour cette personne. Cette personne savait pertinemment que j'avais des sentiments pour elle et parfois était hyper avenante, hyper douce et à d'autres moments était extrêmement distante, était hyper froide, amoureusement parlant, et donc du coup j'étais grave perdu. En gros, on a fini par ne plus se parler avec cette personne, et c'est devenu un peu moche. Mais cette personne qui m'a friendzoné était une personne que je considérais quand même comme un ami. C'était une personne qui était extrêmement importante pour moi. On était limite meilleurs amis pendant un moment, malgré le fait que je fasse fi de mes sentiments tout au long de cette amitié. Bon, là était mon erreur, j'aurais dû partir lorsque pour moi sonnait le glas, mais je ne suis pas... Ah, mais je ne suis pas parti. Mais bon, ça, ce sont des choses que je ne fais plus, donc on grandit et on évolue. Mais en tout cas, cette personne était quand même extrêmement importante pour moi, et même si on ne se parlait plus, on avait un ami en commun qui s'appelait Drama, et Drama me parlait tout le temps de cette personne, me disait des updates sur elle, me disait quand il avait parlé sur moi, quand il avait dit des trucs. D'ailleurs, c'était une période très compliquée pour moi où mes mains étaient comme ça, parce que souvent, cette personne qui m'a friendzonné, qu'on va appeler Steve, il s'amusait à parler sur moi, à dire des trucs bizarres sur moi, à mettre mon nom dans des conversations alors que j'avais rien demandé. Je n'ai jamais rien dit à ce sujet, mais Steve avait l'air de pas aller vraiment bien et me faisait un peu de la peine. Je voyais qu'il y avait quand même certaines incohérences, que ça se voyait que la personne se cherchait, que je trouvais que leur créativité n'était pas forcément au bon endroit, et ce sont des sentiments que j'ai partagés auprès de Drama, mais toujours sous couvert de bienveillance. Ce que j'ai appris des mois plus tard, c'est que Drama s'amusait à raconter à Steve tout ce que je disais, mais en le déformant à faire de drama, etc. Donc je ne sais pas si Drama était jaloux du lien que moi et Steve entretenions, parce que même si on ne se parlait plus, c'était quand même assez évident qu'on tenait quand même beaucoup à l'autre, on s'était unfollow de nulle part, on parlait quand même de temps en temps, etc.,
etc. Dès que Steve ou moi, on disait un truc l'un sur l'autre, Drama venait et était là en mode « Ouais, par contre, il a dit ça, c'est pas cool parce que machin. » Et on a fini par avoir une grosse embrouille avec Steve qui n'a jamais été résolue. Et tout ça, c'était de la faute de Drama, en fait. Sauf que moi, tout ce que je te disais, Drama, je te le disais dans la confidence parce qu'on était amis. Bon, peut-être que c'est mon erreur, encore une fois, d'avoir ouvert ma bouche et d'avoir parlé de quelqu'un comme ça. Mais c'était sous couvert de bienveillance et cette bienveillance n'a pas été bien perçue. Et franchement, ça m'a grave saoulé et j'ai fini par ghoster Drama. On va passer à un autre cas de figure de ghosting, que vous connaissez, je pense. Tania, partie 1, partie 2. J'ai essayé de mettre en place mes barrières. Tu ne m'as pas écouté. Je te l'ai dit une fois, deux fois, trois fois. Et en plus, ces barrières que j'essayais de mettre en place, c'était pas la mer à boire. Genre vraiment, c'était respecte mon temps, s'il te plaît. Voilà. La seule barrière que j'ai essayé de mettre en place, c'était respecte mon temps, s'il te plaît. Ne m'emmène pas dans des soirées bizarres. Si tu me dis qu'on va se voir, on se voit. Tu ramènes pas des inconnus. On passe pas des séjours pourris, là. Mais les barrières que j'ai essayé de mettre, c'était parce que je voulais passer du temps de qualité avec Tania. On va dire que c'est les seuls moments où j'ai vraiment ghosté des gens ou que j'ai été ghosté, on va dire, lorsqu'il s'agissait d'amitié et pas d'amour. Après, j'ai été ghosté en amour, vous le savez. Il y a eu le ghosting de ce cher Monsieur Chris. Il y a eu le ghosting de ce cher Valentin, dans À tous les garçons qui m'ont aimé, que j'ai aimé, pardon, partie 2, pas moi qui essaie de flip le narrative. Mais sinon, en règle générale, moi, j'ai vraiment du mal avec le ghosting parce que je déteste avoir cette sensation d'inachevé. Je suis extrêmement nostalgique, je repense à beaucoup de choses, souvent. Franchement, je vais le dire là maintenant, je n'oublie jamais personne et je pardonne toujours d'une certaine manière. Je n'oublie pas, je ne suis pas stupide, mais je pardonne toujours et je passe toujours à autre chose. C'est toujours de me mettre dans les chaussures des gens et d'une certaine manière, je vais pas justifier ce qu'ils ont fait, mais je vais dire, bon, t'as fait ce truc horrible à tel ou tel moment. Au vu de ta situation, franchement, je peux comprendre. Je ne fais pas ça tout le temps, je ne suis pas non plus, voilà, mais j'ai du mal à passer à autre chose, j'ai du mal à partir comme si de rien n'était. Moi, à chaque fois que je m'en vais, les gens sont au courant en fait. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai jamais réellement ghosté personne. Après aussi, ça vient probablement du fait que j'ai pas envie de partir d'une situation où moi j'ai mal et que les gens rationalisent le truc en mode c'est de ma faute. Toi et moi, on se sait, tu connais exactement les raisons de mon départ, je ne me suis pas lentement mais sûrement effacé dans la brume, il n'y a pas cette espèce de sensation d'inachevé, il n'y a pas cette espèce de truc où je me dis ouais peut-être que j'aurais dû dire ça, peut-être machin. Pour moi ce sont des regrets qui sont inutiles et dont il faut se défaire le plus rapidement possible en fait. Là, je quitte la situation, c'est une situation qui me fait mal, qui me dessert, tu sais pourquoi elle me fait mal, tu sais pourquoi elle me dessert, tu sais ce que j'attends de toi en face. Et surtout que quand j'envoie ce genre de message, c'est même pas pour dire ouais je ne vais plus jamais te parler, je vais m'effacer de ta vie, machin, c'est plus un genre d'avertissement. C'est plus un genre de truc qui dit bon, je souffre de cette situation et si ça continue, je suis vraiment désolé, mais peu importe à quel point je tiens à toi, il va falloir que je m'en aille en fait. Et si tu ne changes pas ton comportement, eh bien oui, je vais devoir m'en aller. Mais si jamais tu changes ton comportement et si jamais tu te rends compte que ton comportement me heurte, là oui, il y a certaines choses qui peuvent changer, il y a certains trucs, on peut trouver des compromis, on peut faire ci, on peut faire machin. Là, je suis prêt. Mais sinon, je suis désolé, mais il est temps pour moi de quitter le navire. Et pour en revenir aux raisons pour lesquelles on ghost, alors, pour moi, toutes les raisons que je vais lister, c'est de la lâcheté en fait. C'est parce que tu n'es pas capable de dire tes propres sentiments, tu n'es pas capable d'exprimer tes sentiments, tu n'es pas capable de respecter la personne en face, tu fais souffrir la personne et tu n'en as rien à faire. Là, pour moi, c'est là que le ghosting est quand même... Parce que quand tu ghostes parce que la personne en face n'en a rien à faire de tes sentiments, c'est pas la même chose que ghoster quelqu'un et le faire parce que tu n'en as rien à faire de ses sentiments. Enfin, ce sont deux types de ghosting qui sont totalement différents pour moi. Bon, je filme ça avec mon téléphone et avec mes écouteurs, mais cependant, il y a un genre de ghosting que j'ai un peu oublié de mentionner quand même, qui est très important parce que parfois, il y a des ghostings qui se passent, mais... Oui, techniquement, c'est égoïste parce que la personne va se faire passer en premier et valoriser ses sentiments plutôt que les vôtres, mais ça n'a pas forcément pour but d'être méchant, d'être mauvais. Enfin, c'est juste que parfois, certaines personnes sont submergées par leurs émotions, elles ont parfois des problèmes dans leur vie, elles ont parfois un peu des soucis qui font qu'elles ont juste besoin de s'isoler. Et malheureusement, parfois, même si c'est des personnes qu'on apprécie, les résultats de cet isolement, c'est juste que les gens ne vont pas nous parler. Après, ça ne signifie
signifie pas que les gens ne nous aiment pas, ne nous apprécient pas. Là, dans cet épisode, je suis un peu plus en train de parler des ghostings vraiment en mode la personne n'en a rien à faire de toi. Mais il y a quand même certains ghostings qui sont plutôt légitimes quand même, je trouve, et on peut pas forcément blâmer les gens. Mais justement, c'est à partir de ce moment-là où c'est vous qui décidez si vous avez envie de supporter un peu ces espèces de montagnes russes quant à la personne que vous appréciez, qu'elle apparaisse et qu'elle reparte de votre vie un peu au gré du vent quand ça lui chante. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez tolérer? Enfin, moi personnellement, je sais que j'ai des amis qui, quand ils n'ont pas envie de parler, quand ils se sentent pas bien, ils ne sont pas présents. Et justement, dans ce genre de cas de figure, le mieux, c'est d'éviter de leur mettre la pression, justement. Le terme ghosting, c'est quand même un peu fort, et c'est pour ça que l'épisode est plus axé sur des trucs un peu plus sérieux en termes de ghosting, vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois, il y a certaines personnes qui ont juste envie de se protéger, ou qu'elles savent qu'elles ont envie de vous dire un truc, mais qu'elles veulent prendre le temps de bien l'écrire, de bien rationaliser leurs pensées pour pouvoir aller vers vous de la meilleure des manières. Est-ce qu'on peut juger les gens pour ça? Je ne pense pas, je pense que ce serait quand même un peu injuste. Mais voilà, c'était ma petite parenthèse ghosting slash santé mentale slash les gens qui prennent vraiment le temps avant de revenir vers vous. Et là, c'est à vous de décider. Enfin, je sais pas. Moi, en général, je suis plutôt conciliant par rapport à ce genre de choses. Mais pour moi, le meilleur des moyens pour prendre le taureau par les cornes lorsqu'il s'agit de ce genre de ghosting, c'est tout simplement, encore une fois, d'être honnête et de communiquer. Si jamais vous êtes dans la situation où vous ghostez les gens de temps à autre, etc., etc., soyez honnête avec vos amis et dites-leur tout simplement, je suis désolé, mais il y a des fois où j'ai pas envie de parler, en fait. Et ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas un truc que tu dois prendre personnellement. Je ne te ghoste pas. Ça ne change en rien l'amour, l'amitié que j'ai pour toi, blablabla, bla, 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 et on peut évoluer. Mais voilà, je voulais quand même faire cette petite parenthèse. Mais en tout cas, on peut ghoster les gens parce qu'on est lassé et qu'on sait que ça n'ira pas plus loin. Admettons que je me mette dans la peau d'un ghoster, tu parles avec quelqu'un, vous avez fait des dates plusieurs fois, tu finis par te rendre compte que la personne, elle est pas... c'est pas exactement ce que tu pensais, vous vous êtes pas fait de promesses forcément, mais juste au début t'aimais deux, trois trucs chez cette personne, finalement elle a révélé deux trois traits que t'aimes pas tant que ça, vous étiez pas dans un stade très avancé romantiquement parlant, tu te rends compte que la personne ne te plaît pas plus que ça, peut-être que ça a été physique, peut-être que ça ne l'a pas été, je n'en sais rien, mais en tout cas tu te rends compte que t'as pas envie de spécialement continuer, et au lieu d'être honnête avec la personne, tu vas la ghoster, cette personne va t'envoyer des « Ah, est-ce que ça te dit qu'on se refasse un date la semaine prochaine ?» Tu ne vas pas répondre, la personne va t'envoyer des points d'interrogation 2 jours après, tu ne vas pas répondre, la personne va dire « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Tu ne vas pas répondre, la personne va être là en mode « Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'ignores? Ça se fait pas ?» Tu vas continuer à ne pas répondre. Ça, c'est du ghosting parce que tu n'as pas envie de dire à la personne que tu as fréquenté que ça n'ira pas plus loin et que t'es pas intéressé parce que tu veux justement fuir une situation compliquée qui est un autre type de ghosting. Et ce genre de ghosting, je peux le comprendre. Parfois, tu es dans une situation compliquée avec quelqu'un, vous faites que vous disputer, vous voyez jamais la chose de la même façon, tu sais que la situation ne va jamais forcément évoluer. Sinon, lorsqu'on est dans une relation, tu peux ghoster quelqu'un parce que tu peux avoir peur de rompre. Ça fait, je sais pas, 3 ans que vous êtes ensemble, ça fait maintenant, je sais pas, peut-être 6 mois que tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui te tournent autour et que là, cette fois, t'es plus là en mode je suis en couple, mais que tu t'intéresses à ces personnes. La personne en face avec qui tu es en couple ne te respecte pas spécialement, elle est méchante, ou sinon, tout simplement, tu la trouves moche maintenant. Enfin, qu'est-ce que j'en sais? Ça peut être n'importe quoi. Tu n'oses pas rompre avec cette personne, donc tu vas lentement, mais sûrement t'effacer dans la brume. Ça, pour moi, ce genre de ghosting, c'est de la folie. 3 ans qu'on est ensemble, et là, tu n'es même pas fichu en fait de dire à la personne je suis désolé mais je ressens tant, 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 tant. Après peut-être que la personne en face va réagir de manière extrêmement négative, de manière violente, ou sinon vous gaslight pour faire en sorte que vous restiez, etc., etc. Là je peux comprendre, mais si la personne en face elle est gentille et que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble et que là t'es là en mode ouais ciao et que tu t'en vas, c'est de la folie. Là, par contre, je suis vraiment désolé, mais c'est de la folie. Tu cherches à ce qu'on retrouve ton adresse sur le web et qu'on vienne te taper, en fait. Ou sinon, tu ghostes la personne parce que tu redoutes d'être confronté au sentiment
de l'autre. Alors tout simplement, vous êtes amis depuis un long moment, vous avez grandi ensemble, vous étiez au lycée ensemble, là maintenant vous êtes à la fac, et par miracle, t'as emménagé dans la ville de ton ancien meilleur ami, etc., etc. Et alors que vous avez commencé à vous revoir, tu remarques que cette personne n'est plus du tout la personne qu'elle était avant, ou que sinon toi tu as vraiment changé, enfin que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous êtes plus dans le même délire, tu ressens un certain inconfort lorsque tu es avec la personne, lorsque vous prenez des verres, vos conversations, elles ont pas vraiment de sens, tu rentres chez toi et tu te dis, bon bah super la perte de temps quoi, et t'oses pas le dire à la personne parce que tu sais que la personne, elle en face, elle est hyper contente de renouer avec son ami du collège, hi 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 hi. Et au lieu d'être honnête avec la personne, tu vas te dire, bon, je vais arrêter de la voir et puis voilà quoi. Mais ça pour moi c'est une forme d'irrespect aussi. Après je peux comprendre pourquoi on ghost les gens, pas que je cautionne. Je trouve que ghoster les gens c'est vraiment l'un des trucs les moins cool qu'on puisse faire à quelqu'un. De toute façon on va parler des conséquences du ghosting après. Mais aussi on peut ghoster quelqu'un car on craint l'engagement, car déception passée. Tu es en train de fréquenter une personne, ça se passe extrêmement bien, la personne en face dit ouais bah j'aimerais bien sortir avec toi, j'aimerais bien que ça devienne plus sérieux, tu paniques, tu te gèles sur place et au lieu de dire à la personne bah, la vérité, tout simplement lui dire bah je suis désolé, j'ai peur de l'engagement, j'ai été déçu précédemment ou que sais-je, tu peux craindre l'engagement pour plein de raisons différentes, mais au lieu de le dire, tu vas ghoster la personne, tu vas la laisser dans le vide en plan. Voilà, ça peut être une autre raison pour laquelle on ghost. La personne en face ne sait pas ce qu'elle veut. La personne en face ne sait pas si elle a envie d'être en couple avec vous, si elle a envie que vous ayez un truc casual, si elle a envie que vous soyez sex friends, si elle a envie que vous soyez juste amis parce qu'en réalité elle ne se voit pas en couple avec vous. Elle n'en sait rien. Vous confrontez la personne, vous êtes là en mode bah est-ce qu'on sort ensemble ou pas là, et la personne elle est là en mode je sais pas. La personne au lieu de se remettre en question, faire un peu d'introspection, essayer de savoir le pourquoi du comment pour pouvoir vous donner une réponse, va juste vous ghoster. Et aussi la pire raison pour laquelle on peut ghoster quelqu'un, et là pour moi c'est une forme sadique de ghosting dont on va parler après de toute façon, mais tu ris seulement du malheur de quelqu'un, tu t'amuses de voir la personne t'envoyer des messages, te relancer, chercher à avoir des réponses, chercher à savoir pourquoi le ghosting est en train de se dérouler, et la personne va s'amuser à ne pas répondre parce qu'en fait elle aime bien se sentir désirée, elle aime bien avoir ce sentiment de validation, elle aime bien savoir que quelqu'un lui court après, tout simplement. Des fois, même ces gens qui font ce ghosting intentionnel, ils vont venir sur vos Instagram, liker 2-3 photos, commenter un truc, vous allez être là en mode «Ah, mais cette personne est revenue», vous allez lui renvoyer un message, elle ne va toujours pas vous répondre. En fait, c'était juste un test pour voir si vous étiez encore accroché à la personne. Voilà. Ni plus ni moins, c'est juste pour voir si vous êtes sensible encore à la personne, si le fait qu'elle like vos photos ou que sais-je, ça vous rend toujours waouh. Voilà, c'est pour ça que les gens ghostent tout simplement, parce qu'ils aiment qu'on leur court après. Mais maintenant qu'on a parlé des raisons pour lesquelles on peut ghoster, on va parler de pourquoi le ghosting fait mal. Quoi? Déjà, le ghosting, ça peut faire mal, mais physiquement aussi. Genre, ça peut vraiment se ressentir. Je sais pas pourquoi je roule mes airs aujourd'hui. C'est parce que j'ai réécouté Rosalia tout à l'heure. Semblablement à l'anxiété, lorsque vous vous faites ghoster, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir mal au ventre, vous allez être avec vos amis dehors et vous allez vous sentir mal. C'est juste votre corps qui rejette ce rejet, tout simplement. Une lourdeur dans le corps, une difficulté à se lever, une difficulté à manger. Le ghosting, ça peut faire ça aux gens, et je pense que c'est pour ça que... En fait, le ghosting, ce qui m'énerve par rapport au ghosting, c'est que c'est tellement banalisé. Genre, les gens sont tellement là en mode non mais MDR, j'ai ghosté la personne. Sauf que vous savez pas ce que vous savez pas ce que vous faites en fait quand vous ghostez les gens. Vous leur faites extrêmement mal. Ça peut entraîner énormément de choses négatives. Ça peut entraîner une perte d'estime de soi. Parce que là, d'un coup, cette personne que tu considérais t'a lâché comme une vieille chaussette. Surtout qu'en plus, les gens qui ghostent, en général, ils veulent faire savoir à la personne qui est ghostée qu'ils les ont ghostés, donc ils vont se pavaner sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai été ghosté dans un contexte de trio amical. Vous inquiétez pas que les deux amis qui m'ont ghosté s'amusaient, genre du jour au lendemain, iCarly.
Code Lyoko, les vlogs de PewDiePie, les vlogs anciennement sur ma chaîne YouTube. Ces gens-là commencent à devenir des camboys, camgirls. Elles sont là en mode hi 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 hi, on est trop amis. Ha, ha, ha. Ça peut entraîner une énorme perte d'estime de soi parce que du coup, tu vas remettre en question énormément de choses et c'est là qu'on peut parler du doute. On va commencer à se demander si on a fait quelque chose de mal. Voilà, le premier truc que je fais personnellement quand je me fais ghoster, c'est que je suis là, mais qu'est-ce 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 que j'ai fait, genre? Parce que pour moi, c'est tellement fort d'arriver au point où tu veux tellement plus parler à la personne que tu daignes même pas lui répondre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est comme si tu faisais une intoxication alimentaire. T'as mangé un poisson dont la fraîcheur laissait à désirer et tu l'as vomi. Voilà. Parce que t'en voulais tellement plus. Genre, c'est même pas en mode, t'as décidé de faire confiance à ton corps et de te dire, bon, ça va être compliqué, mais on va réussir à le digérer. Peut-être que ça va mal ressortir de l'autre côté, mais on va réussir. On va réussir. Là, c'est vraiment, je ne vais même pas essayer de te digérer, en fait. Je vais te vomir là, sur place, je ne vais même pas nettoyer, et je vais partir. C'est vraiment violent. Ça veut dire que tu arrives au moment où t'en peux tellement plus de la personne que au lieu de chercher à régler la situation dans la diplomatie, tu vas rejeter complètement la personne et tu vas l'ignorer jusqu'à nouvel ordre. Surtout qu'en plus, le plus gros problème des ghosters, surtout les ghosters compulsifs, ils vont revenir. Ils vont revenir. Bon, certaines personnes sont très fidèles à leurs mots, elles ne reviennent jamais. Mais en tout cas, ouais, se faire ghoster, ça peut entraîner énormément d'émotions négatives et tout dépend évidemment de la dynamique que vous aviez avec quelqu'un. J'en sais rien, par exemple, si vous étiez ami avec quelqu'un et que votre point commun c'était que vous étiez hyper bon à l'école, etc., etc., et que la personne vous ghoste du jour au lendemain, bah, vous allez vous demander, bah, est-ce qu'en réalité je suis bête? Est-ce qu'en réalité je sers à rien à cette personne? Est-ce que j'ai toujours été bête? Est-ce que cette personne a eu pitié de moi et maintenant m'a lâché? Donc du coup on va commencer à remettre en question notre intelligence, on va commencer à remettre en question énormément de choses. De même si on est ami avec des gens qui sont un peu superficiels, avec qui on a des relations superficielles, du style « Ah, j'aime trop comment tu t'habilles, non mais t'es trop belle, ah toi aussi, viens, deviens ami », bah là, si la personne te ghost du jour au lendemain, tu vas être là, mais elle s'est rendue compte que j'étais moche depuis le début. De toute façon, c'était ce que je pensais, j'ai toujours été un laideron, moi. Et le miroir se casse à chaque fois que je passe à côté, c'est pas pour rien, hein. Là, maintenant... Et j'ai 28 années de malheur, j'en ai cassé 4, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et le pire, c'est que le ghosting, en réalité, enfin, si c'est utilisé à bon escient et si c'est utilisé en tant qu'arme, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait des gros guillemets quand j'ai dit à bon escient, c'est un genre de manipulation mentale passive. Parce que la personne en face vous a juste... Enfin, elle ne fait rien, hein. Elle ne répond juste pas. Elle vous ignore. Gardez à l'esprit que certaines personnes vous ghostent en espérant justement que vous renvoyiez des messages. Parce que oui, certaines personnes vont vous ghoster, mais elles espèrent aussi que vous arrêtiez de leur envoyer des messages. Elles espèrent juste que vous les laissiez tranquilles, c'est juste qu'elles n'osent pas vous le dire. Mais certaines personnes qui ghostent, ils s'en donnent à corps joie. Ils attendent juste le prochain message, regarder le téléphone, jubiler, puis se remettre à jouer à la play, en fait. C'est juste ça qu'ils attendent. Et c'est pour ça qu'on peut parler, dans ces cas de figure, de manipulation mentale passive. Donc voilà, c'est un peu pour ça que le ghosting fait mal. C'est toujours en lien avec l'ego, que ce soit un ghosting qui soit fait de manière sadique. C'est un souci d'ego parce que t'as honte de dire véritablement à la personne pourquoi tu ne veux plus lui parler. Enfin, la raison pour laquelle j'ai ghosté Drama, c'était parce que j'étais touché dans mon ego, parce que j'étais là, mais toi tu racontes mes secrets à quelqu'un, moi je te dis des trucs dans la confidence et tu trahis ma confiance. Tania, je l'ai ghosté parce que c'était une histoire d'ego aussi. J'étais là, mais j'ai essayé de t'expliquer, tu ne respectes pas mes sentiments, enfin, t'en as rien à faire en fait, donc je vois pas pourquoi j'en aurais quelque chose à faire aussi. C'est une histoire d'ego à chaque fois. Que faire lorsqu'on se fait ghoster? Alors là, encore une fois, c'est l'ego. Si vous avez rien à faire, si vous n'avez pas de fierté, enfin si vous pouvez avoir de la fierté, mais c'est pas ce genre de fierté là que vous avez, enfin vous n'avez pas honte de revenir vers des gens. Non mais moi en fait j'ai pas renvoyé un message à quelqu'un qui m'a ignoré en fait. Si vous n'êtes pas dans ce genre de truc et que vous en avez rien à faire de la manière dont vous êtes perçu et que ce sont vos sentiments qui ont le plus d'importance pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si on parle de l'ego, franchement, si vous vous faites ghoster, moi je vous invite à ne pas revenir, à ne pas être intempestif. Pour moi, ghoster quelqu'un, c'est ne pas le respecter. C'est mépriser ses émotions. C'est savoir que tu vas laisser la personne derrière
dans la brume. Tu sais que la personne va probablement se remettre en question, voire même se détester, se sentir extrêmement mal, vivre ça comme une blessure, parce que oui, le ghosting, ça peut se transformer en traumatisme. Il y a certaines personnes qui vont le vivre extrêmement mal, certaines personnes vont se faire ghoster par certains de leurs amis et donc du coup avoir énormément de mal à faire confiance aux gens. Enfin, la réaction la plus normale, c'est quoi? Tu vas t'éloigner du truc qui t'a causé tant de peine. Je vous ai dit de ne pas insister, de ne pas être intempestif, mais cependant, et aussi probablement si vous êtes comme moi, je vous invite à dire ce qu'on a à dire pour pouvoir soit en majuscule SOI passer à autre chose, car il faut être égoïste aussi. Voilà, la personne vous a ghosté, la personne ne vous a donné absolument aucune explication, vous en avez gros sur la patate, ça va faire 6 mois maintenant que vous vous êtes ghosté, et parfois, malgré le fait que vous essayez de passer une bonne journée, bah vous êtes là en mode « Ah, ça me rappelle Clotilde ». Ah oui, on était amis il y a 6 mois, elle m'a ghosté du jour au lendemain. Si vous avez du mal à passer à autre chose malgré ces 6 mois et malgré ce ghosting, alors déjà, premièrement, ce n'est pas une honte. Enfin, pour moi, il n'y a pas de manuel pour dire qu'il faut passer à autre chose. Il y a un hélicoptère, un avion qui passe. De toute façon, est-ce que j'ai pas un peu envie de faire une pause? Ça fait combien de temps que je parle? Ça va faire 1 heure. Voilà, je vais faire une pause, la première pause de ce podcast. Et c'est la première fois que je filme autant de temps sans faire de pause. Quoi? Si vous avez été ghosté et si c'est quelque chose qui vous ronge et si vous avez le sentiment que pour votre bien-être et pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir faire une Dumbledore, mettre la pensée dans votre pensine et pouvoir la revisiter si vous en avez envie, mais sans avoir tous les doutes et sans vous tourmenter autour de cette pensée même, envoyer un long message. En général, lorsqu'on finit par arriver au point où on envoie un tel genre de message, c'est que soi-même on est déjà arrivé à certaines conclusions. Tu ne calcules pas mes sentiments, tu ignores ce que ce ghosting peut me faire. Moi je ressens ça. Enfin en général pour moi quand je renvoie ce genre de message, c'est mon dernier message d'adieu. À ne pas confondre avec le message que j'envoie lorsque je demande aux gens de respecter mes barrières, ce n'est pas le même message. Ce n'est pas le même message. Mais suite à un ghosting de 6 mois et t'envoies un long message pour dire tant, enfin moi personnellement, je n'attends même pas de réponse en fait. Je n'attends même pas de réponse. Quand on envoie ce genre de message, c'est que c'est un peu terminé. Moi personnellement, j'ai déjà envoyé ce genre de message, mais c'était juste pour vider mon sac et passer à autre chose en fait. Si la personne répond et qu'elle ne vous donne pas d'excuses vaseuses, en général, sachez que les raisons pour lesquelles elles vont enfin vous répondre, c'est parce que vous auriez suscité chez elles un sentiment de honte et donc que vous aurez un peu cette... comment on dit en anglais closure? Closure? Ouais, la closure. Bah, vous l'aurez, mais pas parce que ces gens-là tiennent à vous. Juste parce qu'ils ont ce sentiment de honte. Donc voilà, si vous voulez vous lâcher un coup, dire à la personne nanana de A à Y pour que vous donne un misérable Z, sachez que ce misérable Z prendra racine dans leur honte et pas dans l'amour qu'ils auront pour vous ou l'empathie qu'ils auront pour vous parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait est effectivement pas cool du tout. Voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit. Cette personne vous aurait dit enfin les termes parce que vous l'aurez attrapé par le col, pas parce qu'elle tient à vous, parce que justement si elle tenait à vous à la base, elle ne vous aurait pas ghosté ou elle aurait fini par vous dire les termes. Un autre conseil, en général, les relations qui finissent par se solder par un ghosting, ce sont des relations qui sont très énergivores. Si la personne, d'un côté, finit par vous ghoster, c'est que ça leur prenait beaucoup d'énergie et de temps, parce que sinon, s'ils en avaient vraiment rien à faire, on va dire, ils vous répondraient de temps en temps, juste vous capteriez que ce serait pas comme avant, et vous partiriez de vous-même sans vous dire, sans avoir autant de sentiments négatifs qui s'empileraient les uns sur les autres, vous serez juste là en mode, bon, on s'est éloigné, on a arrêté de se parler. Là, ce ne serait pas du ghosting. Alors qu'en général, lorsqu'on ghoste quelqu'un dans un contexte amoureux, c'est parce que la relation va trop loin, trop vite, trop tout, ou sinon, lorsqu'on finit soit par ghoster des gens, c'est parce qu'on a essayé de mettre en place des barrières plusieurs fois, qu'elles ont été ignorées, et ça, à chaque fois, c'est de l'énergie, c'est des déceptions, etc., etc. Enfin bon, bref, là où je veux en venir, c'est que ce sont des relations qui ne sont pas anodines.
En gros, prenez l'opportunité et avancez. C'est un conseil qui peut paraître nul, hein, j'en sais rien, de passer à autre chose, de se rendre compte qu'en réalité, on dépensait beaucoup d'énergie. Sayonara, hasta la vista, baby. Tu prends tes clics et tes claques et sayonara magodai. Enfin voilà, tout ce genre de choses en fait. Et surtout qu'en plus, vous pouvez vous rendre compte que au lieu de mettre votre énergie dans cette relation qui était peut-être vouée à l'échec depuis le début, vous auriez pu mettre votre énergie ailleurs et vous ne l'avez pas fait. Et parfois, c'est un petit moment eureka où l'ampoule s'allume dans votre cerveau et vous vous dites « Ah, waouh! Il est vrai que j'aurais pu faire ça. Il est vrai qu'au lieu de me prendre autant la tête par rapport à cette personne, j'aurais pu faire ça, 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 ça. Ça. » Enfin, c'est très important d'essayer d'être objectif, mais surtout lorsqu'il s'agit de vous et de ce qui est bon pour vous. Mais cependant, que faire si la personne qui vous ghost revient? Alors là, vous avez plusieurs options en fait. Et tout dépend du message que vous allez recevoir. Si la personne revient comme si de rien n'était, la personne n'a absolument pas honte de vous avoir ghosté. Elle revient uniquement pour son bénéfice personnel. Elle n'en a absolument rien à faire de vous. C'est juste que elle vous a ghosté. Elle a eu peut-être d'autres amis, des histoires d'amour, on va dire. Et ces personnes se sont rendues compte qu'en réalité, elles vous préférez vous, tout simplement. Elles reviennent. C'est comme si, admettons, j'en sais rien, vous êtes ami avec quelqu'un au lycée, vous et cette personne, vous n'êtes pas forcément populaire, et puis finalement, cette personne vous lâche pour traîner avec les popus. En règle générale, si la personne revient, c'est parce que l'expérience avec les popus était pas si bien que ça et qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle avait fait une grossière erreur. Mais encore une fois, peut-être que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait fait une grossière erreur et qu'elle ne reproduira plus jamais la même chose. Mais là, justement, c'est le moment de mettre en place des barrières et d'être extrêmement intransigeant vis-à-vis de ces barrières et dire si je te reprends dans ma vie après ce que tu m'as fait, après la blessure que tu m'as fait subir, moi je te reprends si ça en fait. Si je te reprends dans ma vie, c'est parce que tu vas y être une valeur ajoutée. Sachez qu'une personne qui revient après un ghosting peut aussi vous mentir sur les raisons de ce ghosting et cette personne peut être susceptible de le refaire. Donc là, si vous souhaitez récupérer la personne qui vous a ghosté dans votre vie, c'est vraiment le moment de les passer sur le grill. Et de toute façon, c'est une parfaite opportunité pour tester leurs véritables intentions parce que s'ils vous disent qu'ils sont désolés, qu'ils sont machin, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça, mais que vous êtes en train de dire de votre côté, alors je suis prêt à te récupérer dans ma vie, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi pour que je puisse te faire confiance et que la personne se met à minimiser vos ressentis et être là en mode mais t'es sérieux, t'es encore sur ça, non mais ça fait 1 an, passe à autre chose, machin, cette personne revient par intérêt et n'en a encore une fois rien à faire de vos sentiments. C'est ça qu'il faut faire si une personne revient dans votre vie après un ghosting, surtout si vous souhaitez la récupérer dans votre vie. C'est bénéfique pour la relation parce que si vous ne posez pas toutes les questions que vous avez envie de poser, vous allez continuer à vous torturer l'esprit par rapport à des choses, vous allez peut-être avoir du mal à faire confiance à la personne, vous allez peut-être remettre en question plein de leur comportement alors que c'est absolument pas légitime et que cette personne regrette vraiment de vous avoir ghosté. C'est plus sain pour vous, c'est plus sain pour la personne parce que ça se trouve la personne en face elle est réellement désolée, elle comprend vraiment son erreur, mais là maintenant qu'elle est revenue vers vous, que vous prétendez l'avoir pardonné et que vous lui remettez les trucs sur la table à longueur de journée parce que vous n'arrivez pas à lui faire confiance et que vous n'avez pas posé les questions nécessaires et pertinentes au moment où il était pertinent de les poser, là c'est un peu de votre faute. Parce que justement, en règle générale, c'est une preuve de maturité de reconnaître son ghosting. Enfin, pour moi, c'est une preuve de maturité tout simplement de reconnaître quand on a tort, de présenter ses excuses, de dire pourquoi on présente ses excuses, de reconnaître en quoi on a pu faire mal à la personne. Peut-être que je vais faire un podcast entier sur présenter ses excuses, sur le pardon, parce que je pense que présenter ses excuses et reconnaître quand on a tort est un art qui se perd, mais justement, ça a encore plus de saveur quand quelqu'un vous présente des excuses sincères. Ces gens-là ont compris ce qu'ils avaient fait, ils ont compris en quoi ça vous a fait du mal et ils vous aident à passer à autre chose. Et ils vous proposent même de revenir dans votre vie si vous acceptez leurs excuses. Enfin, pour moi, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle et ça peut vous aider à passer à autre chose. J'ai aussi écrit, on vous a peut-être utilisé comme une distraction, on peut vous voir comme une roue de secours. Bon, ça, j'en ai parlé par rapport au popu, pas popu, lycée, si ça, vous avez compris là où je voulais en venir. Il faut pas se faire pigeonner, il faut pas sauter dans les bras de la personne et être là en mode oh mon dieu, mais il ne faut surtout pas non plus faire comme si de rien n'était. Donc le grill, bon appétit de Katy Perry, savoir pourquoi aussi vous accepteriez cette personne de nouveau dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas fait assez de chemin et vous vous rendez compte que finalement bon,
bah ça sert à rien. Et l'exemple le plus simple que je peux vous donner, bon j'en parlerai peut-être que lorsque je ferai ma story time sur Fouad. Pour vous faire un court résumé, Fouad et moi, notre relation était devenue extrêmement toxique du jour au lendemain. Des comportements avec lesquels elle avait toujours eu mais aucun problème ont commencé à l'horripiler jusqu'au point où je me suis dit mais en fait tu me détestes. Fouad était jalouse de moi jusqu'au point où elle et moi on a fini par se disputer, on a eu une grosse dispute et en fait à la fin de cette dispute, mais moi j'étais là mais en fait, madame, la seule issue pour que notre relation à toi et moi reprenne là où on s'est laissé, c'est que tu me présentes des excuses, en fait. Que tu reconnaisses que ce que t'as fait, c'est dégueulasse, que c'est horrible. Pendant 2 ans, elle a utilisé tous les amis qu'on avait en commun. Elle glissait des petits «ouais, tu sais que Luc, il me manque énormément, je pense énormément à lui, blablabla, blablabla, blablabla. Poupette, qui a un grand cœur, finissait toujours par me rapporter les dires de Fouad à mon encontre. Et à chaque fois, ma réponse était bah écoute, si Fouad elle est tellement désolée, bah elle a qu'à me le dire elle-même. Elle peut m'envoyer un message, elle peut m'appeler, elle peut me contacter, elle a mon numéro, hein, je l'ai bloqué nulle part. Je n'ai jamais eu de nouvelles de Fouad. Il y a même eu un jour où elle a fait exactement la même chose avec Poupette, alors que j'étais en train de me rendre chez Poupette, Fouad était chez Poupette, on s'est croisés dans la rue et elle a fait comme si elle m'avait pas vu. Enfin, c'est de la folie pour moi. Finalement, 2 ans après, j'appelle Poupette et je demande à Poupette ce qu'elle est en train de faire. Elle est un peu bizarre au téléphone et je fais ouais, t'es avec Fouad. Elle me fait ouais, je voulais pas te le dire, c'est un peu gênant. Ha, 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 ha. Et là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ok, j'arrive. Je me suis assis à la table, j'ai dit bonjour à Fouad comme si de rien n'était. Je voulais voir ce qu'elle allait faire en fait, parce que je suis désolé, ça fait 2 ans que tu me pompes l'air à dire ouais, j'aimerais revenir et que tu le fais jamais. Donc écoute, on va voir ce que tu as à me dire maintenant que je suis en face de toi. Fouad a fait comme si de rien n'était. Hein. Fouad a même lancé à voix haute. Non mais de toute façon, moi je serais jamais revenu, hein. Je me serais jamais excusé. MDR, je suis désolé, j'ai rien fait, genre. C'est de la folie. Je me suis dit, bon allez, elle a beaucoup d'ego, elle a beaucoup de fierté, je vais faire comme si j'avais pas entendu cette phrase parce que elle et moi, de toute façon, on connaît la vérité, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, que Fouad n'avait absolument pas changé, c'était toujours la même personne, elle allait probablement me faire exactement la même chose. Donc j'ai préféré me distancer d'elle. Voilà, c'est pour ça que parfois il y a des gens qui vous ghostent, mais tant mieux qu'ils vous aient ghosté. Tant mieux qu'il vous ait ghosté. Et voilà, c'était ma petite histoire pour clôturer cet épisode sur le ghosting. J'espère qu'il vous aura plu. Il est actuellement 3h du matin. J'aimerais bien me réveiller. Bon, le podcast sera pas en ligne lundi ou mardi. Et j'espère très sincèrement récupérer mon rythme d'upload originel, c'est-à-dire les lundis à 6h30. Je l'espère très très sincèrement. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. J'espère encore une fois que vos vacances d'été se sont bien passées. Et si jamais ce n'est pas le cas, écoutez, je suis là. Encore une fois, je suis votre hôte Luche, que vous pouvez retrouver sur LucTVT sur Instagram et Twitter, et Luche aka Sœur Conférence sur TikTok. D'ailleurs, je me remets à poster, ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde. Et sinon, vous pouvez suivre le podcast à @equapodcast sur Instagram, Twitter et TikTok. Je n'utilise pas Snapchat, mais apparemment Snapchat c'est de nouveau à la mode, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il faudrait que je me remette dessus. J'en sais rien. Peut-être qu'on va se faire un petit comité là-bas. À voir. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Et si jamais vous avez été ghosté, encore une fois, tout comme les crushs, tout comme guérir d'un crush, seul le temps fera son travail. Vous pouvez vous expliquer à la personne, vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire, vous pourrez leur renvoyer une lettre si ça vous aide. Mais une fois que vous aurez passé cette dernière étape de confrontation, le reste vous appartient malheureusement et il vous appartient à vous de vous donner les armes pour passer à autre chose. Ok, bisous. Bisous, à plus tard. Quoi?